Si donc votre cœur est plein d'hypocrisie et d'iniquité, comment la vérité peut-elle en sortir pour la justice de Dieu? Et comment voulez-vous qu'on vous juge? Aimez-vous les uns les autres, a dit le Seigneur, afin que le monde voie que vous êtes les enfants de Dieu, parce que Dieu votre Père lui-même est l'amour, et que vous êtes tous frères. Or celui qui n'aime pas son prochain qui est son frère, comment peut-il aimer Dieu qui est le Père de tous? Quiconque prononce le nom de Dieu pour l'adorer, est enfant de Dieu. Hypocrite, pourquoi prêchez-vous la haine et la persécution parmi les enfants de Dieu, si ce n'est pas toujours à cause de votre tradition? Dieu est l'amour et la miséricorde, et Dieu veut la miséricorde. Il est dès lors évident que celui qui n'accomplit pas les commandements de Dieu, ne suit pas les exemples du Seigneur, qui a vaincu le monde par ses exemples et non par la haine et la persécution. Et quiconque ne suit pas ces exemples n'est pas digne de celui qui a été envoyé sur la terre, pour y apprendre aux hommes les commandements de Dieu, dans la vue de leur salut éternel. Avez-vous oublié ce que le Seigneur a dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugés? En vérité on vous jugera selon ce qui sort de votre bouche, car ce qui sort de votre bouche vient de votre cœur. C'est par vos bonnes œuvres, que votre lumière doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, mais si votre esprit à vous-même est dans les ténèbres, comment voulez-vous éclairer les autres? Que deviendra le corps qui vous a été confié? Vous rendez un vain culte à Dieu par votre offrande que vous appelez sainte, à cause de votre tradition, et vous faites d'autres choses qui sont une abomination aux yeux de Dieu. Mais sachez, que Dieu a connaissance de ce qui se passe dans le cœur des méchants. Il saura détruire leurs transgressions et démasquer les hypocrites, lorsqu'il en sera temps. Quant à vous qui vous vantez d'être les vrais apôtres de Jésus-Christ, souvenez-vous que le Seigneur a dit, laissez là votre offrande devant l'autel, et allez vous réconcilier auparavant avec votre frère, afin qu'il ne vous livre pas aux mains du ministre de la justice, et ensuite vous reviendrez vers Dieu afin de lui rendre grâce. Pourquoi donc les hypocrites veulent-ils faire croire que la véritable religion du Seigneur consiste dans la pratique de leurs traditions inventées par eux-mêmes? N'est-il pas visible, aux yeux des justes, que les lois de ces hypocrites, qu'eux-mêmes ont appelées les saintes lois de l'Église catholique romaine, ne sont que des transgressions ouvertes contre l'évangile du Seigneur? Le Seigneur n'a-t-il pas dit, que ce qui entre dans la bouche de l'homme ne peut pas souiller l'âme? Hypocrite. Et vous faites encore d'autres choses en secret, mais votre temps est venu. Car Dieu voit ce qui est caché et saura détruire vos œuvres, car le Seigneur a juré, que tout ce qui n'a pas été planté par son Père qui est au ciel, sera déraciné. Oui, certainement, Dieu a une affection particulière pour ceux qui le craignent, et s'attendent à sa bonté paternelle. Et il est vrai aussi qu'il laissera le temps, à ses enfants égarés par la voie du mensonge pourvu qu'ils aient du repentir, et la bonne volonté de revenir à lui. Lui qui par sa sainte volonté, n'a jamais voulu perdre qui que ce soit dans l'univers. Louez-le, car lui seul est bon, louez-le, car c'est lui qui fait du bien aux débonnaires. Chantez à Dieu des actions de grâce, car il n'y en a pas d'autres. Criez-lui avec joie, Père céleste, nous sommes à toi par l'obéissance à tes commandements divins, qui seuls peuvent rendre l'homme véritablement heureux. Criez-lui avec joie, que vous êtes à lui par la justice, afin que les anges, vos frères dans les cieux, poussent des cris d'allégresse de votre triomphe. Chantez haut, afin que le nom de Dieu se fasse entendre dans les cieux à cause de vous, dans l'allégresse des anges qui les habitent, à cause de votre justice. Célébrez le jour de la commémoration dans la vérité céleste, à cause de votre salut et vouez-lui votre justice, à cause de son amour. Car c'est bien lui qui dit, s'il y avait même une mère qui délaissa ses enfants, je ne délaisserai jamais les miens qui sont à moi. Confiez-vous en lui, car la paix des siècles est en Dieu. Il abaissera ceux qui habitent dans des lieux élevés, il humiliera la ville superbe, il l'humiliera jusqu'en terre, il la fera descendre jusqu'à la poussière par sa justice. Vouez votre confiance seulement à Dieu, et ne vous confiez pas à des hommes qui ne savent rien, et qui cherchent à tâtons. Car Dieu dit. Celui qui crie à moi, je lui répondrai, me voici. Lui dont sa majesté est incompréhensible, même pour les anges qui sont dans le ciel, cette majesté, par sa miséricorde infinie, répond à ses enfants, me voici. Louez-le, vous mortels, car lui seul est votre salut, c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé,
et par sa miséricorde même, il bande les plaies qu'ils se sont faites eux-mêmes par leur transgression. Ne priez pas votre Père céleste comme font les hypocrites en faisant de longs discours, et ne leur ressemblez en rien. Ne priez pas pour des choses vides, car votre Père sait déjà ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Priez-le seulement de vous rendre bon, sage et prudent en toutes choses. Cependant, ne vous imaginez pas que le Tout-Puissant ait besoin d'être prié pour donner ce qui vous manque, mais sachez que les prières sont pour l'avantage de celui qui prie son Père céleste de lui accorder d'être bon, sage et prudent, dans l'intérêt de son salut. Demandez donc, et vous trouverez, frappez à la porte de la véritable lumière, et on vous ouvrira. Car quiconque demande de bonnes choses, telles que celles que j'ai nommées, reçoit et celui qui cherche la vérité la trouve, et le Père céleste ouvrira la porte de la lumière, à celui qui y frappe. Comment Dieu qui est l'amour et la bonté même, ne donnerait-il pas à ceux qui lui demandent ce qui est bon? Cherchez donc avant toute chose, à accomplir la sainte volonté de Dieu, car c'est par là que vous vous approcherez de la porte de la lumière. Et pour ne pas manquer le chemin qui y conduit, commencez à faire pour votre prochain tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, parce que c'est là la loi céleste qui a été donnée aux hommes. Entrez par cette porte étroite, car par la porte large et par le chemin spacieux on va à la perdition, et le nombre hélas de ceux qui y passent est grand. C'est pourquoi je suis venu dans le monde pour y apporter la lumière, afin d'éclairer ceux qui ont été égarés du chemin qui mène à la vie et combien il y a maintenant peu de gens qui en trouvent l'entrée. C'est par ce motif que je vous ai dit que votre lumière, que vous recevrez de moi, par la miséricorde de Dieu, luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père céleste. Amassez-vous des trésors pour le ciel par vos bonnes œuvres, nettoyez vos cœurs de l'injustice, afin que vos cœurs soient là où sont vos trésors célestes, où il n'y a ni ver ni rouille qui consument, et où il n'y a pas de voleurs qui creusent et qui volent. Ne contestez pas avec les hommes à cause des biens terrestres, donnez à celui qui vous demande, et n'évitez pas celui qui veut emprunter de vous. Laissez luire votre lumière devant les hommes, et sachez que c'est seulement par là qu'on vous reconnaîtra pour les véritables enfants de Dieu. Mais, comme tel, vous ne pouvez pas servir Dieu et le démon des richesses. Ainsi, tout arbre porte de bons fruits, et tout mauvais arbre en porte de mauvais, car un bon arbre ne peut pas porter de méchants fruits, ni un méchant, de bons. Ne vous fiez pas aux belles paroles des faux prophètes, parce qu'il y en aura beaucoup qui diront, Seigneur, Seigneur, et qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Quiconque seulement fera la volonté de mon Père céleste, c'est celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens me diront au jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé l'esprit malin en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé et fait des miracles en ton nom? Alors je leur répondrai, retirez-vous de moi vous qui avez commis l'injustice. Quant à vous tous, lorsque vous sentez que l'Esprit Saint et la sagesse vous manquent, et que vous aurez à prier votre Père à cette attention, entrez dans votre chambre et fermant la porte, parlez à Dieu secrètement et votre Père qui voit ce qui est en secret vous en récompensera, d'après ce qui est dans votre cœur.